Coucou tout le monde, c'est Élise de la chaîne Élise pour un loisir créatif. On se retrouve parce que je vais attaquer une nouvelle toile de diamond painting. En fait, ça fait 4 jours que je suis pas chez moi pour un grand week-end, on va dire. Et du coup, j'ai pas pu faire de diamants et ça m'a manqué. Petite nouveauté, ouais, j'investis pas, blablabla, blablabla. Bon, bah, j'ai acheté ça sur AliExpress, ça va être quand même bien utile pour mettre les diamants parce qu'avant j'avais cette toute petite boîte là et c'était un petit peu pas assez grand. Hop, mes étiquettes. Donc c'est parti, c'est cette toile là que je vais faire. C'est une toile qui vient de chez Action, 5,49 € je crois. Et ce qui est rigolo, c'est que j'aime pas le vert. J'aime pas du tout le vert. Mais je la trouve belle. Je la trouve belle, elle ira dans mon atelier. Voilà. Alors, j'avais déjà pré-ouvert parce que je voulais pas faire trop de bruit. Notamment, j'avais déjà enlevé le plastique qui recouvrait la toile parce que ça s'était accroché au plastique de la toile et ça a fait un boucan d'enfer. Allez, je déroule tout ça. J'avais déjà sorti le kit d'outils basique. Bon, alors moi, ce qui me fait kiffer sur cette toile là, ça va être le bleu là, et pas du tout le reste. Mais c'est un pan. Et moi, ma déco dans cette pièce, c'est plein de pans. Donc j'ai craqué. On regarde les diamants. Alors, c'est bien parce qu'il y en a des spéciaux. Mais il n'y en a pas des AB Aurore Boréale. Bon, bah, du noir classique, du gris encore un peu plus foncé, du gris vert moche, du gris, et puis alors voilà, du vert, du vert, du vert, du vert jaune. On est sauvé parce qu'il y a un peu d'orange. Il y a deux types d'orange. Du gris, enfin un peu de bleu. Et puis encore du vert moche, du vert moche, du vert moche et du vert moche. Attendez, il y a un autre paquet. Du vert moche et du bleu. Encore du vert jaune moche, du bleu, un petit peu de blanc et les spéciaux. Donc là, vous en avez un. C'est l'œil. Moi, j'ai pas intérêt de me planter. Et ça, c'est au niveau des... Je sais plus comment ça s'appelle. Ça, c'est des gouttes, c'est ça, des plumes. C'est le centre de la plume. Bon. Je vais pas faire trop de bruit avec vous. Je vais mettre dans ma petite boîte et je vous reprends quelques secondes pour vous montrer ma petite boîte remplie. À tout de suite. Allez, voilà, j'ai fini. Alors, oh, pardon, faut vraiment que j'arrête de vous faire bouger. Donc, j'ai placé les diamants. Vous voyez qu'à partir de ici, celui-là, ça et tout ça, c'est ce qui me restait, qui ne rentrait pas dans un petit pot. Parce que j'avais pas envie d'avoir de sachets plastiques qui restaient à gauche et à droite. Donc, comme j'avais encore pas mal de place, j'ai décidé de faire ça. Et je suis vraiment très très satisfaite de ce truc de rangement. Ça va être quand même beaucoup plus pratique. Il reste une dernière étape que je n'ai pas faite, c'est-à-dire préparer la toile. C'est pas une étape qui est obligatoire en soi, hein. C'est que moi je fais des sections sur la toile pour savoir à peu près pas combien de temps je vais mettre, mais pour me limiter en fait, en me disant allez je fais ce carré là et je verrai après si j'ai encore le temps ou pas, parce que j'ai tendance à ne pas vouloir m'arrêter. Donc voilà. Je reviens un peu sur ce que j'ai dit au niveau des diamants. Alors il y a vraiment du vert que je n'apprécie pas. Ces deux-là par exemple, quoique celui-là ça va encore. Celui-là, vraiment du mal. Mais par exemple quand on regarde celui-là, le 6, du vert émeraude comme ça,
c'est quand même beaucoup plus joli que l'autre vert. Bon, j'ai du mal avec ces espèces de kaki là aussi. En fait, je fais pas la toile pour les couleurs. Je fais la toile parce que ça représente un pan et que c'est vraiment la chambre des pans là où je me trouve et que bah, y en a déjà un au mur. C'est ce que vous voyez, la photo que vous voyez qui n'est pas forcément bien prise en ce moment lors de l'intro et de la fin de la vidéo. Et puis j'en ai un autre que je suis en train de faire au Canva aussi. Pour la petite histoire, le pan en fait c'est ma grand-mère qui l'a fait et bah je me sens proche d'elle en fait quand je le fais. Cette toile là, pour en revenir au diamond painting, en fait c'est pas une totale. Je sais pas si vous voyez, mais ici autour des spéciaux vous avez de la couleur qui sera encore visible. Donc bon, voilà. Je suis pas déçue parce que je vois pas comment ils auraient pu faire autrement, mais c'est une autre. Oh pardon. C'est un autre type de toile que j'ai pas encore faite. Bon, bah écoutez, je vais prendre le temps de délimiter les carrés sur ma toile. Et je pense pas la commencer maintenant parce que j'ai mille et une petites choses à finir. Mais je pense peut-être ce soir. Et puis, comme d'habitude, comme d'habitude, là je vais pas diamanter avec vous le début de la toile, je pense que c'est pas forcément utile, mais je vous reprends quand j'aurai fait à peu près la moitié pour vous donner mes premières impressions. Allez, à plus tard. Coucou tout le monde. Bon, bah je devais faire un pan, et puis au final, j'ai cette petite chose qui est arrivée, c'est une veilleuse en forme de licorne. Et ma petite, elle me la demande, donc je vais l'attaquer. Vous voyez, j'ai tout ça à diamanter. Et évidemment, c'est réversible. Par contre, déception, hop, vous voyez, c'est arrivé comme ça. Donc là, ça colle plus trop, je vais devoir me débrouiller. Alors c'est une LED, enfin là vous avez un socle il y a 3 piles AA dedans, ou alors ça se branche avec de l'USB et ça change de clignotant. C'est parce que je fais ça. Ça change de lumière. Donc je vous montre vite fait les diamants et puis en fait je vais la faire et le mieux ça sera que je vous la montre faite. C'est que des strass. Donc là c'est de l'argenté. Oh là là, désolée pour le bruit. L'orangé, du violet. Oh, j'adore cette couleur. Alors ma fille dit que c'est vert, moi je dis que c'est bleu. Du rouge. J'ai l'impression de retourner en maternelle quand je fais ces vidéos-là, parce que voilà. Jaune, orangé, jaune plus pâle. Et puis voilà, des diamants spéciaux. Alors je crois que ça s'appelle des yeux de chat, ça, œil de chat. Violet. Alors celle-là, des gouttes. Comment on dit? Multichrome, non c'est pas ça le mot. Polychrome, bref je sais plus. Mais vous voyez la lumière elle est belle, elle se reflète bien dedans. Et donc là des gouttes dorées. Bon bah c'est parti pour le diamantage. Je sais pas si ça se dit, mais on va dire ça se dit. Et puis je vous retrouve dès que c'est fini pour vous montrer un petit peu le résultat. Allez, à plus. Coucou tout le monde, alors bah voilà, j'ai fini de diamanter la petite licorne qui sert de veilleuse. Alors vous voyez le socle s'allume, vous avez plusieurs couleurs. Si vous restez longtemps appuyé, ça se rééteint. Donc c'est un petit achat que j'avais fait sur le site GBFKE. J'adore ce nom de site. Et parce que je l'avais vu sur différentes vidéos YouTube. Alors, plusieurs petites choses. C'est pas super simple à diamanter sur un des côtés. Parce qu'il y en a un où les numéros, ils sont en reflet en fait par rapport à l'autre. Alors, ils sont bien dans le bon sens, mais vous avez le jeu de l'épaisseur qui fait que j'avais du mal à être très... comment dire, très précise. Sur l'autre côté, nickel. Gros défaut, je n'ai pas eu assez de couleur numéro 7. Donc voilà, et le défaut que vous voyez depuis tout à l'heure, sûrement vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce blanc là en fait? C'est que j'ai été stupide. Tout simplement, j'ai voulu passer du vernis-colle dessus pour
solidifier un petit peu tous ces diamants. Et je me suis arrêtée là. Et puis après, j'ai fait une mauvaise manip. J'en ai passé sur la partie vide en dessous. Et quand ça a séché, ça faisait des grosses coulures. C'était pas beau. Du coup, j'ai commencé à essuyer avec ce que je pouvais. Mais c'était déjà à moitié sec. Et j'ai fini par prendre de l'acétone pour effacer. En fait, ça n'a absolument pas fonctionné. Et en plus, j'ai rayé le plexiglas. Et donc, ça fait que bah, la licorne, elle a un petit peu un corps blanc, quoi. Bon, allez, sinon, franchement, ça fait le job. La nuit, ça éclaire plutôt pas mal. La petite, elle est contente. C'est 3 piles AA qu'il faut, donc il faut quand même prévoir. Mais voilà. Bon, sur ce, je m'arrête là sur ce petit intermède musical et je vais vous reprendre sur la toile du pan parce que j'ai avancé, j'en suis à la moitié et j'ai quand même des choses à vous dire. À tout à l'heure. Ou à demain d'ailleurs. Coucou à tous. Bon, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan en mi-toile. Attendez, j'essaye de vous bouger pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc là, vous voyez, j'ai fait la moitié de la toile. Donc un petit bilan, je vais essayer de diamanter avec vous. En même temps, j'essaye rien du tout. Voilà, bougez plus, c'est parfait. Bougez plus surtout. Alors, on est parti. Alors c'est toujours ma méthode à l'arrache, hein. Les petits ciseaux que j'utilise, c'est action. Et la toile, c'est une action. J'ai toujours ma petite maletine. C'est vachement pratique, n'empêche. Pour l'instant, le seul investissement que j'ai fait, je pense que ça sera le seul pour le moment. Mais c'est vachement pratique. Et je suis contente parce que là, je vais attaquer enfin un peu de bleu. Et ça me manquait. Mais pour le coup, je vais quand même finir... Enfin, je finirai par le bleu pour garder ce que j'aime faire à la fin. Alors, je sais pas quoi vous dire sur cette toile. La qualité est là quand même, malgré tout. J'ai toujours un petit peu de problème sur les diamants pour certaines couleurs. Ils sont pas égaux en qualité. Vous en avez certains plus petits, certains plus grands. Mais globalement, c'est moins embêtant que pour la toile Lion. Par contre, donc là je fais la couleur 6 qui est un très joli vert émeraude. Je n'aime pas le vert, hein, clairement, c'est pas une couleur que j'apprécie, mais à voir tous ces diamants posés, je trouve que l'harmonie de couleurs est vraiment présente et ça apporte clairement quelque chose à la toile. Les diamants, enfin, les verts sont harmonieux, sont bien mis ensemble, enfin. J'apprécie de voir la toile finie au niveau couleur. Par contre, c'est vrai que j'ai un peu moins de plaisir à la faire. Mais ça remplit sa fonction première qui est de me vider la tête. Par contre, là où ça pêche et où ça ne vide pas ma tête, c'est que, est-ce que vous voyez bien? Vous voyez, là, j'ai des zones où je dois mettre des diamants spéciaux. Et il va m'en manquer un. Donc, j'ai décidé que sur la partie du haut, celle que vous voyez ici, là, je vais pas mettre le diamant spécial, je l'ai pas de toute façon, donc je vais pas l'inventer, mais je vais remplir de strass bleu, alors je pense le S, qui est le bleu peut-être U, le bleu le plus lumineux, pour essayer de faire un petit rappel. Et pour le coup, ça me déçoit vachement, moi qui pensais... alors je sais pas si vous allez voir, est-ce que vous voyez là? Vous voyez la différence de taille des diamants, de petit à un énorme. Vous voyez, c'est ça que j'aime pas. Les diamants, ils sont pas égaux en qualité. Donc, ouais, je vous disais, moi qui pensais afficher cette toile, là, clairement pas. Elle est pas complète. Enfin, c'est un manque de peau, je sais pas ce que c'est. Mais il me manque un strass, et puis pas des moindres, quoi. C'est pas genre, il me manque un diamant, je peux remplacer par une couleur environnante. Non, même pas. J'ai, donc là, vous voyez l'œil. Là, vous ne voyez pas, mais vous allez le voir. L'œil ici, j'ai un seul et unique strass.
ça me gêne pas de pas avoir de rab. Faut pas que je me plante, pas que je le perde, mais c'est pas grave ça. Mais là, je pensais au moins avoir un en rab ou au moins le compte juste, quoi. Non, il m'en manque un. Du coup, bah, ça me déçoit. J'ai plus envie de faire la toile parce que je sais qu'elle sera pas comme je l'avais imaginé. Parfaite, enfin parfaite, c'est un bien grand mot, mais complète du moins. Et bah, ça me vide moins la tête parce que je suis toujours en train de ressasser. Ah, j'espère que ce que je vais faire, ça va être bien. Voilà, donc franchement, hyper déçue par ça. Et je sais même pas, enfin, j'ai pas de service client à contacter, quoi. Autant sur AliExpress, quand vous achetez une toile, je pense que vous avez moyen de vérifier et puis de contacter en disant je suis pas d'accord, il m'en manque un. Autant là, je vois pas comment je peux faire. Donc c'est un peu le ressenti un peu de la toile. Voilà. Par contre, c'est vrai ouais, que niveau harmonie des couleurs, j'aime vraiment beaucoup. Et que contrairement au lion, même si les diamants sont inégaux, j'ai pas d'endroit où c'est très flagrant. Ça se maintient plus. Hop, je sais pas si vous voyez ce que je fais. Bon, je pense que vous voyez rien du tout d'ailleurs. Je suis un petit peu devant l'objectif, mais j'aime bien les placer par 3 au maximum. Je sais pas, c'est une satisfaction du devoir accompli. Ouais. Ouais, bon bah ça fait déjà 5 minutes que je blablate sur cette toile. On se retrouve quand la toile est terminée pour l'encollage, ouais, l'encollage avec l'encollage, oui, avec mon ressenti en finalité. Et puis bah vous verrez bien ce que j'ai réussi à bidouiller pour le strass qui manquait. Et puis on se retrouve après, on se retrouvera après une dernière fois pour que je vous la montre dans le classeur, là où je stocke les toiles qui sont faites. Et puis, franchement, j'ai quand même hâte d'en commencer une autre avec, cette fois-ci, des diamants carrés. Allez, à plus. Coucou tout le monde, allez on se retrouve sur l'avant-dernière partie de cette toile action. Alors, je vais faire les soins de la toile, j'ai envie de dire. Alors désolée pour les taches d'encre sur mes doigts, hein, ça c'est le colo, je m'en mets partout. Donc là j'essaye d'enlever les poussières, les poils, etc. etc. Vous n'avez pas forcément une vision de la toile dans son entier. Attendez que je contrôle. Non, clairement il vous manque tout ce petit bout là. Hop. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah là je frotte, j'enlève pour ensuite encoller. Cette toile n'ira pas au mur, ne sera pas encadrée, contrairement à ce que je pensais au tout début lorsque j'ai fait la vidéo. Cette toile va aller dans mon carnet à croquis et va aller dans mon carnet à croquis. Point, aller à la ligne. Donc, pour rappel, c'est une toile qui vient de chez Action. Et cette pince est Caca Boudin. Donc c'est une toile qui vient de chez Action que j'ai payée entre 4 et 6 euros parce que je ne sais plus du tout vous dire combien je l'ai payée. Et elle est en diamant rond. Elle fait vraiment 30 par 40 parce que les bords sont inclus ici. Ça fait 32 par 42. Et je l'avais mesuré avec vous à 1 mm près. On doit être OK. Allez, on est parti pour un petit peu de colle, mon petit pépère. Alors, j'ai aimé, oui et non, la faire. J'ai aimé la faire parce que c'est du DP, parce que le sujet me botte plus que tout. Les pans, c'est mon dada. Parce que c'est vraiment un loisir que j'apprécie. Parce qu'elle m'a pas coûté cher. Par contre, j'aime pas les diamants spéciaux. Dans le sens où, bon ça fait joli hein, mais je trouve que le raccord entre les diamants spéciaux et les diamants ronds c'est pas jojo. L'œil là il me fait peur. Il n'y a pas d'autre mot, il me fait peur. Et puis bah pourquoi j'ai pas aimé? Parce que, pardon, là vous voyez il manque un diamant. Et donc j'en ai parlé un peu sur Instagram, on m'a dit qu'il y en avait à Cultura.
Bah non, j'ai pas eu envie d'aller jusqu'à Cultura en fait pour contrebalancer un manque de diamants de chez Action. Pour tout le reste des diamants, je sais pas si on va voir le reste, bah il m'en reste. Je vais vernir après, je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Et voilà. Pour certaines couleurs, j'avais absolument pas peur d'en manquer. Pour d'autres, c'était un peu plus chaud quand même. Mais bon, j'ai eu largement assez pour faire mon pan. Au final, moi qui n'aime pas le vert, c'était un vrai plaisir que de voir se révéler les couleurs, les formes de ce petit monsieur. Je sais pas trop ce que ça va donner que le vernis sur ces gros diamants spéciaux. Encore une fois, pas hyper satisfaite de la taille des diamants chez Action. Il y a des interstices dans certaines couleurs. Les plus foncés sont pas hyper bien taillés. Maintenant, le plaisir de diamanter est indéniable. Moi, j'aime vraiment bien faire cette activité. Donc voilà, ça a vraiment bien joué son rôle. Mais je suis un petit peu déçue parce que cette image, je l'aimais beaucoup. Mais avec le fait qu'il manque ce diamant, je ne l'afficherai pas parce que l'image, elle n'est pas dite parfaite en fait. Bon bah voilà, je crois que j'ai fait le tour pour cette toile avec vous. Je pense que je vais vous laisser là. Je vais pas passer trop de temps pour la vidéo pour étaler ma colle. Hein, c'est bon, vous avez assez vu cette manipulation. Je vous reprends très vite fait la journée prochaine quand la toile aura eu les bords découpés et qu'elle sera dans mon cahier de croquis et pour juste avoir une vision en entier de la toile. Allez, à demain! Coucou tout le monde, et ben voilà, on est le lendemain et vous voyez la toile dans son entier posée sur mon carnet, même collée hein, parce que j'ai mis un peu de double face et voilà. Donc on voit bien dans le haut, alors je tiens mon téléphone, c'est pour ça que je vous montre pas avec mes doigts, mais on voit bien dans le haut, en haut, dans le coin en haut à droite, c'est ma droite, c'est peut-être votre gauche, hein, j'en sais rien. Mais là où, attendez, je vais quand même essayer. Là, vous voyez, là, il y a le diamant que je n'avais pas, que j'ai remplacé par d'autres diamants. Et voilà, je suis un peu déçue quand même de ne pas pouvoir l'afficher. C'était pas mon idée première. On voit aussi la pose pas régulière là. Dans l'ensemble, j'adore ce camailleux de verre et pourtant je n'aime pas le vert. Mais ça fait ressortir, c'est vraiment très joli. Enfin, de mes goûts, je trouve ça très joli. Donc je suis quand même très contente de l'avoir faite, mais déçue de ce manque de diamants. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine toile.